Plus de 80 artistes internationaux se retirent de la programmation de grands festivals européens comme le Sonar à Barcelone ou le Field Day à Londres. La raison, une entreprise qui finance ces festivals participe à la colonisation israélienne des territoires palestiniens en Cisjordanie. Je t'explique. Depuis le mois de mai, c'est une avalanche de noms de la musique électronique qui annule leur venue au Sonar Festival, l'un des plus prestigieux festivals de musique électronique au monde. Parmi les artistes signataires, Arca, La Horde et le Ballet de Marseille, Flore, Code9, Object, Juliana Huxtable, Le Motel, DJ Aram, Lawrence James, Abadir. Mais alors qu'est-ce qu'il reproche au festival? Principalement son financement par KKR, un fonds d'investissement américain qui participe au projet colonial d'Israël. Il finance notamment l'industrie de l'armement et d'autres entreprises qui opèrent dans les territoires palestiniens occupés. Pour schématiser, le Sonar Festival à Barcelone, le Field Day à Londres, le Sziget à Budapest ou le Wacken en Allemagne sont tous détenus par Superstruck Entertainment, une société d'exploitation de festivals. Mais en 2024, Superstruck a été racheté par un conglomérat de 90 investisseurs, dont KKR, qui est devenu majoritaire. Et c'est ce qui passe pas du tout pour les artistes. Coordonnés par le mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, les artistes expliquent vouloir désormais des politiques de programmation et des partenariats éthiques, notamment via une charte. Une autre lettre signée par de nombreux artistes dont Brian Eno, Massive Attack, Ben UFO demandait la même chose au festival Field Day de Londres. Il faut dire que les conséquences, notamment économiques, de ce mouvement sont réelles. Pour le Sonar Festival, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochain, environ 10% des spectateurs ont déjà demandé un remboursement. Depuis, le festival Sonar a marqué son soutien au peuple palestinien et a précisé qu'il n'a pas été impliqué sur les décisions d'investissement ni de fonctionnement interne de KKR. Une réponse qui n'a pas forcément convaincu les artistes et les militants. Rien ne marque tant le jugement solide d'un homme que de savoir choisir entre les grands inconvénients. La grâce, c'est peut-être de voir ce qu'il faut choisir et ce à quoi il faut renoncer. Qui veut choisir souvent prend le pire.